Comment louer en toute tranquillité? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo je vais vous parler de la tranquillité et surtout de la mise en location, comment s'assurer que en fait, votre location soit pérenne et ne génère pas de stress. Donc je vais vous donner 3 clés aujourd'hui pour louer en toute tranquillité. Alors la première, c'est du bon sens en fait. La première des clés, c'est de proposer un logement de qualité. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on voit, quand on regarde les petites annonces, on voit différents types de logements avec différentes qualités. Ce qu'on remarque, et je vois ça chez différents investisseurs, quand vous avez des logements de mauvaise qualité ou de qualité moyenne, ça a tendance à attirer des locataires qui sont un peu moins méticuleux et qui peuvent de temps en temps générer quelques soucis. Au contraire, si vous avez des logements de qualité, vous allez attirer des locataires de qualité qui vont plus avoir tendance à prendre soin de votre logement et également de payer les loyers. Et en fait, c'est des logements c'est des locataires qui vont pas vous générer de stress ou qui vont vous générer plutôt de la tranquillité. Deuxième clé, je vous conseille de viser un certain public de locataires. Alors je vous conseille plutôt d'aller sur le public étudiant, dont les parents s'occupent de la mise en location, parce que en fait, j'ai remarqué ça, en fait, quand il y a les parents qui sont là lors de la phase de visite, c'est beaucoup plus rassurant pour vous, parce que vous savez que derrière il y a quelqu'un qui va s'occuper du fait que les loyers soient payés. En fait, les parents, eux, ils sont là, tout ce qu'ils veulent, c'est que les études se passent dans de bonnes conditions pour leurs enfants, et donc ils vont faire en sorte que ça se passe bien, et en l'occurrence, ils vont payer les loyers. De temps en temps, ils vont participer à l'amélioration même de l'appartement. De temps en temps, j'ai des parents qui rajoutent des choses dans l'appartement et qui même le laissent à la fin. Donc c'est un bon profil. J'ai aussi le profil que j'aime bien aussi, c'est les jeunes travailleurs qui ont des ressources. Donc par exemple, un jeune travailleur qui est dans une situation où il a suffisamment de revenus pour assurer sa location, c'est aussi un bon profil. Et je dirais aussi, c'est un public qui va plutôt sur des appartements type F1 ou 2 pièces. Donc c'est un public qui ne va pas rester nécessairement longtemps dans les appartements. Ça a un avantage aussi, c'est que en fait, vous n'avez pas de risque que dans 10 ans, 15 ans, la situation dégénère un peu, parce que la vie peut changer. Là, sur ce profil-là, les gens vont rester 3, 4, 5 ans, et après ils vont chercher à avoir quelque chose de plus grand, parce que ils vont peut-être se mettre en couple, et donc en fait, la situation, vous allez pouvoir remettre les compteurs à zéro. C'est aussi le cas avec les étudiants. Troisième clé, c'est demander un garant. Alors dans le cas des étudiants, idéalement ce seront les parents qui se porteront garant. Ça, c'est également une sécurité, puisque vous avez derrière quelqu'un qui va se porter garant pour le paiement des loyers, dans le cas où le locataire ne peut pas les payer. Donc c'est une troisième sécurité. Et donc en fait, si vous suivez ces 3 règles déjà de base, vous n'avez même pas besoin de prendre d'assurance loyer impayé. Si vous suivez ces 3 règles, les choses vont bien se passer. Et il vaut mieux mettre les bonnes choses en place au départ pour éviter les problèmes par la suite. Une assurance loyer impayé, c'est plus pour régler les problèmes une fois qu'ils sont là. Donc il vaut mieux éviter que les problèmes arrivent en faisant bien les choses au départ, et donc vous n'aurez pas besoin à ce moment-là de payer une assurance loyer impayé. Voilà, donc ça c'est 3 règles de base. Alors je vous ai synthétisé la procédure que j'utilise pour mettre en location, puisqu'en fait il y a un process vraiment qui permet de faire ça de manière sereine. Donc là je vais un peu plus dans les détails. Si vous voulez y accéder, il vous suffit de cliquer sur le petit i qui se trouve en haut de la vidéo, et vous avez accès à cette procédure en 4 étapes qui vous dit comment mettre en location en toute sérénité. Voilà, je vous ai mâché le travail pour que ça soit plus simple pour vous. Vous n'avez qu'à suivre ces 4 étapes, et ensuite
bah, en fait, ensuite, après, vous êtes tranquille et les loyers tombent et vous n'avez pas de questions, vous dormez sur vos deux oreilles. C'est très important, c'est aussi un des piliers pour l'investisseur immobilier. La tranquillité, la rentabilité. Voilà, je vous retrouve prochainement pour de prochaines vidéos sur le sujet de l'immobilier locatif. À très bientôt, ciao.